Bonjour à tous, bienvenue sur le rond-point du Sartèle. Aujourd'hui, on va parler fleurissement, mais un autre type de fleurissement que la dernière fois, on va parler de fleurissement alternatif. On a ici sur ce rond-point des expérimentations de massifs à base de fleurs sauvages. Et juste à côté, sur un accotement, on va avoir de la prairie fleurie. Donc c'est des semis en fait, de fleurs des champs. Alors le fleurissement alternatif, le but c'est d'apporter de l'esthétisme, d'apporter du fleurissement, mais de façon un peu plus écologique, plus favorable à la biodiversité. Ce sont des massifs qui sont constitués de plantes vivaces, c'est-à-dire qu'on ne va pas les renouveler tous les ans. Ce sont des massifs aussi qui vont nécessiter moins d'apport en eau, on va avoir moins besoin de les arroser, voire même beaucoup moins que sur un massif plus classique. Et puis aussi et surtout, ce sont des massifs qui sont constitués de plantes qui sont dites mellifères, nectarifères et pollinifères, donc qui vont être plus favorables à la biodiversité et notamment aux pollinisateurs. Donc on a trois types de massifs. On a des massifs composés à 75% d'espèces horticoles mais mellifères et à 25% d'espèces sauvages. On va avoir deux massifs qui sont composés à l'inverse de 75% d'espèces sauvages et à 25% d'espèces horticoles mellifères. Et on va avoir deux massifs qui sont composés à 100% d'espèces sauvages. Alors l'intérêt de ces expérimentations, c'est de pouvoir trouver des mélanges qui sont très beaux esthétiquement, mais qui vont aussi être favorables à la biodiversité et qui vont aussi avoir l'avantage d'avoir une floraison qui va s'étaler dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a des massifs qui vont être fleuris de printemps jusqu'à la fin de l'été, mais aussi à la fin de l'hiver. Alors la deuxième méthode de fleurissement alternatif que l'on utilise de plus en plus sur Roubaix, c'est le semis de prairies fleuries. Donc l'objectif en fait, c'est d'apporter un mélange de fleurs sauvages, annuelles ou vivaces, qui sont des espèces en fait qui sont indigènes. C'est-à-dire qu'elles sont locales, elles ont été produites et elles proviennent de fleurs qui viennent de la région. Alors les prairies fleuries sont semées à peu près en automne. Elles vont être très peu arrosées, peut-être juste au début, mais elles nécessitent très peu d'entretien. Elles vont seulement être fauchées une fois en septembre et le renouvellement va se faire naturellement par la suite, comme c'est ce qui est fait en fait ici depuis 2 ans. L'intérêt des prairies fleuries, c'est qu'on est sur du 100% sauvage, donc c'est extrêmement favorable à la biodiversité. Donc ici, on peut trouver beaucoup d'insectes différents, donc des pollinisateurs comme des abeilles, des guêpes, des bourdons, mais aussi des cirfes, donc des mouches qui ressemblent à des abeilles ou des guêpes, ou des papillons. Mais on peut aussi retrouver des insectes de prairie comme les criquets, les sauterelles par exemple, ou des auxiliaires comme les chrysopes ou les coccinelles. Le mois de juin, c'est le moment où il y a plein de fleurs qui sortent dans des endroits parfois inattendus. Donc ce que je vous conseille, c'est lorsque vous vous promenez, que ce soit dans la rue, dans un parc, à la campagne, de regarder les plantes qu'il y a autour de vous. Et n'hésitez pas à vous procurer des livres d'identification de plantes, voire même des applications, il y en a plusieurs qui existent, qui vous permettent d'identifier les plantes que vous voyez sur le terrain. Et ça vous permet d'observer et d'apprendre qu'il y a beaucoup de plantes sauvages chez nous et qui sont tout aussi jolies que des plantes horticoles qu'on a l'habitude de voir en ville. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. C'est compliqué ce que tu me demandes.